Mohamed, nous venons de détailler un petit peu sur les modalités de l'élection et le dynamique de cette alliance. Merci Samantha. Le moment clé donc de ce sommet reste sans doute l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine, un poste bien sûr stratégique actuellement occupé par Moussa Faki Mahamat. Djibouti est pleinement engagé dans cette compétition avec la candidature de son chef de la diplomatie, bien sûr une figure reconnue pour son expérience et son engagement en faveur d'une Afrique unie et influente sur la scène internationale. Le vote se déroulera donc Samatar à huis clos selon les règles de l'Union africaine. Chaque chef d'État dispose d'une voix et le candidat doit obtenir une majorité des 2 tiers pour être élu dès le premier tour. En cas d'absence, cette fois-ci de consensus, un second tour sera organisé entre les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Djibouti, bien sûr, mise sur son réseau diplomatique et sur son position pour rallier les suffrages. La candidature djiboutienne incarne une vision de renforcement de l'Union africaine axée sur une diplomatie pragmatique et une coopération économique. Maintenant, si on parlait de la dynamique des alliances sur ce choix, bien sûr. La dynamique des alliances pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine pour le mandat est influencée par plusieurs facteurs, à savoir notamment la géopolitique régionale, les affinités linguistiques et culturelles et les intérêts nationaux des États membres. L'Union africaine fonctionne sur un principe de rotation régionale pour les postes de président et de vice-président de la Commission. Pour le cycle 2025, cette fois-ci 2029, c'est au tour de l'Afrique de l'Est de présenter des candidats pour la présidence, ce qui limite le pôle de candidats éligibles et influence les alliances. Continuons ce matin sur la gestion des crises et influences géopolitiques, la gestion des crises régionales, comme celle en République démocratique du Congo, pourrait influencer les votes. Comme l'élection se fait par vote secret, il y a une marge d'incertitude. Les alliances annoncées publiquement peuvent ne pas refléter la réalité des votes et des tractations de dernière minute, bien sûr, où des changements d'allégeance peuvent survenir. Enfin, pour clore, la dynamique des alliances est complexe et repose sur une combinaison d'intérêts nationaux, de solidarité régionale, de diplomatie personnelle et de dynamique culturelle et linguistique. Cette élection est non seulement une compétition pour le leadership de l'Union africaine, mais aussi un reflet des tensions et des solidarités au sein du continent africain. Merci Mohamed Abdelrahman pour toutes ces explications sur les modalités de l'élection et sur les dynamiques des alliances lors des scrutins qui vont se dérouler en ce moment même à Addis Abeba pour l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Merci Mohamed Abdelrahman.